quels sont les types de messages textes qui existent et quel est leur impact dans les dossiers juridiques? Je suis Simon Lavallée, je suis témoin expert en informatique juridique et aujourd'hui, je vous parle de l'impact des messages textes et des communications électroniques dans les dossiers juridiques. Il existe différents types de messages textes. On va avoir les SMS classiques, les messages textes qu'on envoie entre deux téléphones qui sont compatibles entre tous les sortes de téléphones puisque c'est un protocole standard. Ça, c'est géré par le fournisseur de téléphone. Aujourd'hui, par contre, s'ajoute à ça les messages textes des compagnies de téléphone. Donc, il va y avoir les messages textes, les e-messages de Apple, il va y avoir les messages Google utilisés par les téléphones Android, et il va y avoir les messages, les communications électroniques des différents réseaux sociaux. Pensons à Messenger, Snapchat, WhatsApp et compagnie, qui ont tous leur propre réseau de messages textes privés avec leurs avantages et leurs inconvénients. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les messages textes, les communications électroniques sont découpés à travers une multitude de réseaux. Il n'y a personne qui est capable de tous nous les remettre d'un coup. Ils ne sont pas centralisés à un endroit. Les SMS sont gérés par le fournisseur de téléphone, donc il peut en avoir une copie. Habituellement, il en possède une copie. Tout ce que vous envoyez via des SMS. Il y a les e-messages qui sont sauvegardés chez Apple. Il y a les messages Google qui sont sauvegardés chez Google. Et il y a les différents réseaux sociaux qui ont tous leur propre sauvegarde des messages textes. Sur votre téléphone, il y a de moins en moins de messages sauvegardés. Ça veut dire qu'on va habituellement trouver quelques messages, des messages qui sont récents, ceux qui sont encore en mémoire cache, mais la plupart sont sauvegardés à distance. L'impact dans les dossiers juridiques, c'est que pour avoir accès à ces messages-là, il faut avoir accès au compte à distance. On comprendrait que c'est plus sur l'appareil lui-même, c'est sur le serveur. Ça veut dire que pour avoir accès à ces messages-là, oui, on peut utiliser le téléphone, mais si on n'a plus le téléphone ou si on n'a pas accès au compte, pour être capable d'accéder à ces messages-là, ça veut dire que ça prend des demandes à ces compagnies-là qui répondent uniquement juste sous leur demande. Et dans certains cas, plusieurs de ces compagnies-là ne répondent même pas sous leur demande. Ce qui rend, dans le fond, les conversations électroniques beaucoup plus difficiles à récupérer et analyser aujourd'hui. Si jamais vous avez des enjeux avec des messages textes, des conversations électroniques, on peut agir comme témoin expert informatique dans votre dossier, mais parlez-en avec votre avocat. Merci.